Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je voudrais partager une expérience tout à fait particulière avec vous, qui est la pire expérience que j'ai vécue avec les crânes de cristal. En fait, je voulais partager avec vous cette expérience, alors qui n'est pas forcément la pire expérience au sens négatif du terme, mais l'expérience la plus difficile que j'ai eu à vivre avec un crâne de cristal, parce que c'est important de vous montrer et de partager avec vous le fait que le lien et la connexion avec les crânes n'est pas toujours quelque chose de très facile. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un crâne particulier. Ce crâne-là, qui est le crâne qui effectivement est celui qui m'a posé le plus de difficultés. Alors au départ, il faut savoir que ce crâne est venu à moi d'une manière un petit peu particulière. En fait, il se trouve que j'ai fait la connaissance d'un marchand en Chine qui m'a expliqué que en fait son oncle était un moine tibétain et qu'il vivait dans un monastère et que régulièrement le monastère, pour pouvoir financer les travaux dans le temple, acceptait de vendre ce type de crânes qui sont a priori des crânes très anciens et que de temps en temps, de manière très ponctuelle, ils vont accepter de vendre un crâne pour pouvoir financer les travaux dans le temple et que donc du coup ce sont des crânes très rares et donc très chers. Et donc en fait, lorsque je décide d'accueillir ce crâne, j'en fais l'acquisition, il me coûte très cher. Et déjà, sa venue jusqu'en France va être une véritable péripétie. D'abord parce que le colis se perd, et puis finalement le colis est retrouvé, mais il est bloqué en douane. Il va être bloqué pendant plusieurs mois en douane, avec des vraies difficultés pour le faire passer, sans que je comprenne réellement pourquoi. Et puis au final, il finit par arriver. Donc il faut savoir qu'à l'époque, moi j'étais passé par l'intermédiaire d'un ami qui avait lui-même des contacts en Chine. Et donc le crâne finit par arriver, mais malheureusement, il arrive déballé, abîmé. Il a perdu un certain nombre de pierres qui se trouvent sur lui. Et donc du coup, effectivement, il arrive, il est déjà abîmé. Donc c'est une expérience qui est une expérience compliquée parce que voilà, j'y ai mis beaucoup d'argent. J'ai l'impression qu'en plus c'est un crâne qui est extrêmement ancien et que du coup il a été malmené. En réalité, je vais m'apercevoir quelques années plus tard que ce type de crâne en réalité n'est pas du tout un crâne ancien, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Alors moi j'y ai d'autant plus cru à cette ancienneté que lorsque vous faites un peu le tour des gardiens et des gardiennes de crâne en France ou même dans le monde, beaucoup vous présentent ce type de crâne en vous expliquant que ce sont des crânes très anciens qui ont une valeur historique, énergétique extrêmement forte. Et que souvent ces crânes leur ont été remis au cours d'une cérémonie chamanique, souvent en Amérique du Sud ou au Tibet, etc., etc. Et donc je n'avais à ce moment-là aucune raison de douter de la valeur de ces histoires. Je me suis rendu compte bien plus tard qu'en fait c'était faux et que évidemment ces crânes n'ont rien d'ancien. Alors d'abord, il faut vous imaginer que tout ce qui est dessus est collé et que donc régulièrement en fait les décorations qui se trouvent sur le crâne se décollent. Il faut donc les recoller. Et puis en fait c'est tout simplement parce qu'en fait ce type de crâne n'existe pas dans la tradition tibétaine. Il en existe, mais pas du tout sous cet aspect-là. Donc les premières expériences que j'ai à faire avec lui sont d'abord l'expérience du fait qu'il est bloqué en douane, qu'il arrive, il est abîmé, il a été mal remballé par les douaniers, il est arrivé à moitié cassé, en tout cas très abîmé au niveau de la décoration. Certaines des pièces qui le composent ont été perdues. Et puis je m'aperçois quelques temps plus tard que l'histoire que l'on m'a racontée autour de ce crâne est fausse. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de l'aborder dans mes vidéos et de le renouveler, de le répéter encore aujourd'hui. Ces crânes sont vendus une fortune sur le marché sous prétexte que ce sont des crânes anciens, ce qu'ils ne sont pas. Alors, ça ne change rien à leur valeur énergétique, ça ne change rien à la puissance qu'ils portent. Par contre, simplement, là où je pose une attention, c'est en disant aux gens, attention, si vous êtes amené demain à en acheter un, faites très attention, ce ne sont pas des crânes anciens. Et il n'y a pas de raison qu'on vous les vende 10, 15 ou 20 fois
plus cher que des crânes habituels, puisque ce sont des crânes modernes et contemporains. Ils vont avoir 10, 15 ans, 20 ans peut-être maximum, mais pas au-delà. Donc de toute façon, ce ne sont pas des crânes anciens. Donc deuxième expérience avec ce crâne, c'est effectivement l'expérience de la vérité, c'est-à-dire que d'un seul coup, je me rends compte que ce monde des crânes est un monde qui est aussi fait d'illusions, qui est fait de marchands, de gens qui sont là pour gagner beaucoup d'argent et qui sont prêts à peu près à tout et à n'importe quoi pour vendre encore plus cher à des personnes qui naïvement vont croire et vont faire confiance. Donc, deuxième désillusion, c'est qu'effectivement, ce crâne a coûté très cher sous prétexte qu'il était ancien, ce qu'il n'est pas. En réalité, ce sont des crânes qui ont été taillés et sculptés par des marchands chinois qui ont rajouté dessus des décorations avec des symboliques bouddhistes, comme vous pouvez voir sur le dessus. Alors, ce qui leur donne effectivement une énergie et une vibration tout à fait particulière, mais rien qui ne justifie en tout cas les prix exorbitants auxquels on peut les trouver sur le marché. Donc ça, c'est ma deuxième expérience. Troisième expérience, très régulièrement, lorsque je participe à des conférences, lorsque je participe à des salons et que j'emmène ce crâne avec moi, je me retrouve régulièrement avec des gens qui passent devant et qui vont osciller, qui vont passer par plein d'émotions différentes. La première émotion, c'est de dire « Waouh, ce crâne est extraordinaire, il porte une énergie et une vibration remarquable, il est fabuleux, waouh, quelle puissance il porte ?» Et puis, j'ai exactement les réactions inverses, qui sont d'autres personnes qui passent devant ce crâne et qui me disent « Ah, quand même, ce crâne porte des énergies qui me semblent lourdes, j'aime pas beaucoup ce qu'il vibre, j'aime pas beaucoup ce que je ressens au contact de ce crâne. C'est quand même assez difficile d'être en sa présence. » Et en fait, j'enchaîne comme ça les salons, les conférences, où j'enchaîne un nombre incroyable de gens qui viennent me voir pour me dire d'un côté « Waouh, il est extraordinaire » et de l'autre pour me dire « Waouh, il est quand même très compliqué ce crâne et il est difficile. » Là où la quatrième expérience effectivement commence à poser problème avec ce crâne, c'est qu'un jour je vais à un salon du côté de Montpellier avec ce crâne et puis le salon se passe plutôt bien et le lundi qui suit le salon, j'ai un coup de téléphone d'un monsieur qui se présente à moi comme étant le représentant d'une société satanique. Alors il ne cache pas son appartenance, il est très honnête et très clair avec moi en m'expliquant que lui aujourd'hui a besoin de se constituer une équipe de crânes et qu'il se propose, dans un premier temps, de m'acheter pour 30 000 € de crânes. Alors, il va me les décrire et je vais devoir les faire fabriquer spécialement pour lui. Et donc, il m'assure que dès le lendemain, j'aurai un virement. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à cette époque-là, je suis au tout début de ma mission de passeur et de gardien de crâne, et que à ce moment-là, à cette période très particulière de ma vie, je n'ai absolument pas un sou devant moi. C'est-à-dire que je n'ai pas un euro sur mon compte. Et ce type arrive en me disant « Je vous achète immédiatement pour 30 000 €. Il me dit ensuite, dans un mois, lorsque j'aurai reçu la première commande, je vous ferai une deuxième commande de 30 000 €, toujours de crâne, pour pouvoir constituer mon équipe et puis pouvoir en faire profiter d'autres personnes. Donc vous imaginez que là, je suis dans une posture où j'ai quelqu'un qui d'un seul coup me dit « Je vais vous acheter, là, tout de suite, quoi qu'il arrive, 60 000 € de crâne », ce qui est une somme absolument gigantesque. Et puis il termine son propos en me disant « Et puis, ce week-end, je suis passé vous voir, je vous ai aperçu sur le salon où vous étiez à Montpellier, et je vous ai vu de loin, je vous ai observé de loin, et j'ai vu que sur votre stand, vous aviez avec vous un crâne très particulier, un crâne décoré, qui a une puissance et une énergie tout à fait étonnante. Et il me dit, je sens bien que vous n'êtes pas à l'aise avec ce crâne, je sens bien que ce crâne est compliqué pour vous, moi je me propose de vous le racheter pour la somme que vous voudrez. » C'est-à-dire que cet homme vient de me passer commande pour 60 000 € de crâne et est prêt à me racheter ce crâne à n'importe quel prix. C'est quand même une situation absolument incroyable. D'abord, je suis conscient que j'ai en face de moi au téléphone quelqu'un qui appartient à une société satanique et qui le revendique. Et en même temps, effectivement, il me propose visiblement des sommes d'argent absolument considérables et qu'il a énormément d'argent et qu'il peut effectivement m'acheter tout ce qu'il veut. Et à ce moment-là, je lui propose de réfléchir à sa proposition et de voir ce que je peux faire pour lui. Et je ne vais pas vous mentir, évidemment que je me pose des questions et évidemment que la tentation est forte. Mais je sais aussi que ce crâne ne souhaite pas partir.
il ne souhaite pas partir vers un autre gardien ou une autre gardienne. Et très vite, à l'intérieur de moi, je sens que la réponse, malgré la proposition extrêmement alléchante qu'il me fait, que la réponse est non. Et là, donc, arrive un deuxième problème, c'est comment est-ce qu'on répond non à quelqu'un qui est représentant d'une société satanique. Parce qu'évidemment, la peur prend le dessus et je me dis, mais je vais peut-être connaître et avoir d'énormes problèmes avec ce monsieur, parce que est-ce qu'on peut dire non à des énergies sataniques? Et en fait, je renvoie un petit message très simple en lui disant que mon sculpteur n'est pas en mesure d'assumer une commande de 60 000 euros. Et puis, je vais jouer une forme de naïveté en expliquant que je ne vois pas très bien de quel crâne il me parle avec lequel j'aurai des difficultés, parce que à ce jour, je ne rencontre aucun problème avec aucun de mes crânes. Et donc, je mets de côté sa proposition en disant que malheureusement, je ne vais pas pouvoir donner suite. Et en fait, l'affaire s'arrête là. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles, je n'ai même pas eu de réponse supplémentaire. Vraiment, ça s'est arrêté à partir du moment où j'ai dit non. La petite histoire, l'anecdote, c'est que à ce moment-là, effectivement, je n'ai pas d'argent. La somme proposée, effectivement, est extrêmement confortable et elle aurait pu, à ce moment-là, effectivement, me venir en aide. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que l'après-midi, même mon père m'appelle en me disant « Écoute, Olivier, j'ai décidé de faire une donation à ton frère et toi. Est-ce que tu peux m'envoyer un RIB, s'il te plaît? Je vais te faire un virement d'une somme importante d'argent. » Et donc, finalement, ce nom que j'ai donné le matin à cette société satanique, qui était pourtant extrêmement tentante dans l'argent qu'elle m'amenait, en fait, m'a été, comment je vais dire ça, compensé par l'univers avec ce don que mon père m'a fait l'après-midi même. Et donc, dès le lendemain, j'avais l'argent sur mon compte. Et à ce moment-là, même si à l'intérieur de moi, évidemment, la décision avait été difficile à prendre, je savais que j'étais aligné avec moi. Et le fait d'être aligné avec moi fait que l'univers, en fait, m'a renvoyé une réponse positive en me disant, tiens, écoute, voilà, finalement, l'argent dont tu as besoin, tu n'avais probablement pas besoin de 60 000, 100 000, 150 000 ou 200 000 euros. Par contre, tu avais besoin d'un petit peu de sous pour pouvoir finir le mois. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'intervention à ce moment-là de mon père. Et puis enfin, il y a toujours cette problématique par rapport à ce crâne, et donc ce sera ma 5e expérience avec lui, où donc je me retrouve régulièrement confronté avec des gens qui me disent « mais il est dans l'ombre », et d'autres qui me disent « il est dans la lumière ». Et en fait, à force de l'entendre, à force d'entendre des gens me dire du mal de lui, je ne sais plus quoi penser. Et donc, je prends la décision d'appeler 2 couples d'amis en qui j'ai totalement confiance, qui ne se connaissent pas, donc ils ne vont pas pouvoir discuter les uns avec les autres, et je vais leur proposer, sur photo et en vidéo, de tester le crâne pour pouvoir me dire si ce crâne est lumineux ou dans l'ombre. Parce que j'ai besoin de savoir si effectivement ma mission ne m'amènerait pas par hasard à transporter avec moi des énergies pour lesquelles je n'ai pas envie d'être au service, très clairement. Et donc j'envoie un premier couple, à ces 2 couples d'amis, et dès le lendemain, le premier couple d'amis me répond en me disant « Écoute Olivier, on a vérifié, recoupé, on a vérifié vraiment nos informations, on a pris du temps, on a testé, et malheureusement, voilà, c'est très compliqué parce que ce crâne, vraiment, méfie-toi, il est porteur d'énergie négative. Nous, on a même testé de la magie noire sur ce crâne. On pense que c'est pas une bonne idée que tu le gardes avec toi parce que ce crâne peut avoir des conséquences négatives pour toi. Et donc, j'attends évidemment la réponse de l'autre couple d'amis qui arrive le lendemain. Et eux, donc, pareil, ils m'appellent en me disant, écoute Olivier, vraiment, on a testé, on a pendulé, on a intégré son énergie, on a canalisé ce qu'il porte, etc., etc. Écoute, ce crâne est incroyable, il est porteur d'une énergie d'amour extraordinaire. Tu as une chance incroyable de l'avoir avec toi. Je me retrouve avec ces 2 couples d'amis en qui j'ai totalement confiance, c'est-à-dire je sais que leur intuition, je sais que leur guidance est juste, je sais que leurs tests sont justes, et je me retrouve avec ces 2 couples d'amis qui me donnent 2 informations radicalement opposées. Et à ce moment-là, j'avoue que je ne sais pas quoi penser, et en fait, la peur l'a emporté. J'ai eu très peur des énergies portées par ce crâne et éventuellement de ce que je pourrais moi être amené à véhiculer au travers de lui, en sachant que je n'ai pas envie d'être un porteur d'ombre, je n'ai pas envie d'être un porteur d'énergie négative. Et je décide de plomber ce crâne, c'est-à-dire que de manière très concrète, je vais l'enfermer dans du papier d'aluminium, je vais le sceller dans un caisson plombé et je vais l'enterrer dans mon jardin en me disant au moins là, il ne pourra plus émettre d'énergie, et donc du coup, il ne pourra plus faire de mal si jamais c'est l'énergie qu'il porte. Plus les journées vont passer, et plus moi, je vais me sentir mal. Et je vais me sentir mal pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, je sens un mal-être profond s'installer en moi. Et puis le deuxième, c'est que je suis en train de me rendre compte que finalement,
j'étais peut-être en train, moi, de me nourrir des énergies de ce crâne et que finalement, le fait qu'il ne soit pas là remettait en question même ma posture, moi, d'être humain, en me disant, mais si ça tombe, je suis moi-même au service de l'ombre, je m'en rends pas compte, et qu'en fait, sa présence à mes côtés me nourrissait, et finalement, ça me faisait du bien, et que finalement, peut-être que ce crâne est dans l'ombre, et finalement, peut-être que je le suis aussi, à nouveau, puisque c'est effectivement une mémoire que je porte. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être au service de l'ombre dans des vies passées, mais j'étais plutôt au clair avec ça et j'avais la sensation que dans cette vie-là, mon choix était très clairement porté sur le fait d'être au service de la lumière et de ne plus être au service de l'ombre. Et donc en fait, plus les journées passent et plus c'est compliqué parce que ça remet plein de choses en question. Et puis en fait, le temps passe et en fait, je me rends compte que j'ai avec ce crâne, non pas un lien de dépendance ou de besoin qui soit avec moi, c'est que j'ai avec lui un lien d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, plus le temps passe et plus je me rends compte que j'aime profondément ce crâne, quel qu'il soit, et que lui, en retour, m'aime aussi, qui que je sois. Et en fait, je comprends à ce moment-là qu'il y a une différence entre l'énergie de l'amour et l'énergie de la lumière. Et c'est donc ma 5e expérience, et c'est probablement la plus importante avec ce crâne, c'est que ce crâne va m'apprendre que les énergies d'amour se manifestent d'abord et avant tout sur des énergies qui sont plus compliquées. Et que ce crâne-là est en capacité d'incarner aussi bien l'ombre que la lumière, et qu'en fait il va manifester auprès de ses interlocuteurs l'énergie que l'autre a besoin de rencontrer, que l'autre a besoin d'apprendre à reconnaître, avec laquelle l'autre a besoin d'être en paix, et que donc ce crâne est capable de manifester autant la lumière que l'ombre, et que son énergie pour pouvoir manifester les deux, c'est l'amour. Et que, en fait, l'amour, c'est bien l'énergie qui permet d'accueillir aussi bien l'ombre que la lumière sans jugement. Et donc au moment où je comprends ça, et c'est vraiment, il a été pour ça un des plus grands enseignants des stages que je peux animer ou des conférences que je peux donner, c'est vraiment cette notion d'amour. L'amour, ça n'est pas la lumière. L'amour, c'est l'énergie qui englobe et l'ombre et la lumière. Et donc cette énergie d'amour, elle se manifeste au travers de ce crâne. Et donc je décide évidemment de déterrer le crâne, de le récupérer avec moi. Instantanément, je me sens beaucoup mieux. Et il se trouve que le week-end suivant, je vais faire un salon pas très loin d'ici et que je l'emmène avec moi. Et qu'avant que le salon démarre, il y a une médium qui passe devant moi et qui me regarde, qui s'arrête, qui me dit « Écoutez, moi je suis pas très au fait des crânes, j'aime pas beaucoup ça. Par contre, au moment où je suis passé devant le stand, il s'est adressé à moi me demandant de vous donner un message. Est-ce que vous acceptez que je vous le transmette ?» Et je lui dis, écoutez, oui, volontiers. Et en fait, à ce moment-là, elle me dit, écoutez, ça n'a aucun sens pour moi, je ne sais pas si ça va vous parler. Et en fait, la question qu'il me pose et qu'il me demande de vous poser, c'est pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait, il me donne ma dernière leçon, qui est que, effectivement, dans la vie, nous avons à choisir entre l'amour et la peur. Et qu'à ce moment-là, lorsque je l'ai abandonné uniquement parce que j'avais eu peur et que je n'avais pas été en capacité d'assumer et d'accueillir l'amour que je lui portais et l'amour qu'il avait pour moi. Donc voilà un peu mon histoire avec ce crâne qui est un crâne tellement particulier mais qui est peut-être celui avec lequel je suis le plus en lien parce que c'est le crâne qui m'a été le plus difficile à appréhender, c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes, c'est celui qui m'a fait le plus travailler le lâcher-prise justement par rapport à la peur et par rapport à l'amour qu'on peut leur porter. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai plaisir et une vraie fierté pour moi de vous le présenter et de vous parler un petit peu de lui et de mon histoire avec lui dans cette petite vidéo. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y voir encore plus clair sur l'énergie des crânes et sur le lien particulier qu'on peut avoir avec eux et sur les expériences qu'ils sont amenés à nous faire faire. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds volontiers lorsqu'il y a une question qui m'est posée. Et puis surtout, pour être informé des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Merci, à très bientôt. Au revoir.